Salut les gars, on perd pas de temps. Petite session en expresso classique, 5 € et vous allez voir, j'ai déjà tourné la session et il y a quelque chose de très très sympa qui se passe dedans. Un petit jackpot, pas le plus grand, mais il est sympa. Je vous laisse voir ça. Allez, on part sur Winamax. Je vais lancer deux parties classiques, hein, évidemment, parce que pour qu'on puisse avoir un petit edge quand même. Et puis on va lancer ça et on va voir jusqu'à où on peut aller. Euh, Oh bah voilà, le 50. Oh les 50 balles. Bah voilà, bah il faut gagner le 50 balles, c'est un truc de ouf. Oh, le run, quand même, j'en ai eu souvent en vidéo. Allez, et je les ai gagnés les deux. Les deux premiers, j'ai gagné aussi le fou à 50. On a un beau run sur les multis, faut que ça continue. Et là, c'est tapis d'entrée. C'est tapis d'entrée. Je le connais pas, ça m'embête. 2x, c'est strong, hein, normalement, mais. Ah non, en vrai, je dois y aller. Ça fold, ok. Heureusement que je suis pas laissé influencer par le jackpot. J'hésitais, je me suis dit, vas-y, je call, comme ça, je joue un peu post-flop. C'est mieux, mais non, en vrai, il faut faire comme les ranges disent, quand on connaît pas, du moins. Là, on va fold 3.6, 3.5, c'est cher. Et ici, comment ça a fait? Ça a fait check, 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 check. Il représente pas grand-chose quand même, mais on va pas pouvoir call. Là, je vais 2x du coup. Ça pourrait être un fold, c'est le bottom, mais je vais le prendre, dans le doute. Ici, non, il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont m'arranger. Si j'avais la dame de cœur à la place du 9, j'aurais call. Là, je vais pas call. Là, je vais limp. Pour toi, ça a l'air un reg en fait. Lui, j'aurais peut-être pas du limp là. Je vais c'est bête, on va voir. Ouais, tout à l'heure, ouais, ça doit être un reg et sur les deux tables. À mon avis, c'est un joueur régulier. Lui, c'est pas un joueur régulier. Je prends les notes. Et lui, je pense que c'est un joueur régulier. Et donc, du coup, j'aurais dû. Peut-être River, j'aurais dû call. Il a pas mal de bluff, River. C'est pas grave. Ouais, ça faisait vraiment pas de sens sa main, mais comment j'ai pas vu assez le spot. Et les gens ont tendance à pas assez bluff, j'ai l'impression. Mais là, lui, c'était possible qu'il bluffe. Là, on va check encore. On va call. C'est dommage ici cette carte. Mais on n'allait pas donc au flop, hein, évidemment. Là, je vais compléter. Donc, lui, c'est un joueur récréatif aussi. 4 BV. J'ai du mal à croire au bluff, hein, là. Là, ça va être un fold pour moi. Ouais, souvent, là, c'est un roi, hein, ici. En plus, mieux, mais voilà, là, son call. Ouais, il est pas bon, son call, à mon avis, hein. Ici, bon, par contre, il faut call largement. Là, son call, j'ai pas aimé. Là, on est obligé de call encore. Et là, sur le 6, on va reprendre le lead. Oh là là! Oh, le setup. C'est pas grave, je peux rien y faire. Ok, mais du coup, ça veut dire qu'il a limp, quand même. Une note qu'on peut prendre. Limp, bouton, roi, roi. Ok, on prend la note. Bah, les 7, là, c'est un open fold, je pense. Mais ok, bon, bah, après, là, je pouvais pas faire grand-chose. Non, mais en vrai, je sais pas si c'est un règle, hein. Là, il fait que de me call n'importe comment. Euh, il fait que de call en SB, il y a pas beaucoup de range comme ça en SB. Et là, c'est un all-in sur ce roi, hein. Ouais, faut mettre la pression sur ce roi. On a encore de l'équité quand on est call. Fallait y aller. Là, on va call si ça fold. On y est. Puis oh, là là, ouh là là. C'est tout sauf un règle, en fait. Il fait juste n'importe quoi. Ok, ok. Ouais, mais il était sur deux tables, etc. Bah, donc, je sais pas trop quoi en penser, du coup, de ces deux bébés river, là. Mais bon, ok. Ok, là, je vais bet. Ah, je prends le lead, ça fait deux fois, hein, quand même, qui reprend le lead sur un board qui m'avantage. Je prends l'info. On va check. Mais vous voyez plus mes mains, ça, j'ai trop tendance à faire ça. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Je check. Je fais call. Et là, on va voir le sizing river. Allez, give up, s'il te plaît. Oh, y a pas de bluff, là. 2x valet 10. Bon, là, à mon avis, là, il a pas l'as. Ouais. Là, il a pas repris le lead en plus, donc ça faisait beaucoup. Je fais pas ISO cette main. Pas assez forte pour ISO. Pas envie de bluff, là non plus. River, bon, j'ai envie de bet, hein. Bon, il call, moins bien, peut-être autoras. Ah non, auquel le 9, ouais, bah le 9. Snap call, aucun souci. Bon, là, on va c'est bête. S'il donc pas, à mon avis, c'est qu'il a rien, hein. Ça, c'est un truc qu'on voit sur lui, chez lui. On va check. Euh... Ouais, mais on va call une fois au moins. Ok, ouais, j'aime bien cette river. J'aime bien cette river, mais qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que j'ai en vrai, là, il a beaucoup de mains fortes, hein, lui, qui va pas vouloir fold. Il avait des valets et des dames qu'il aurait pas forcément fold, des as. Là, il y a les l'envalim, puis il m'a pas ISO encore assez.
Souvent, après avoir perdu un pot, c'est ce qu'ils font, ils font tapis, mais quand même. Ok, flop intéressant. Ah bah là, faut overbet ici. Faut overbet parce qu'il n'y a aucune river qui va nous avantager. Ça va être horrible. On fold, là, c'est certainement des nuts, 2 points. Son premier ISO comme ça. Allez, hein, il va falloir une main. Elle est là. Eh, on va lim trap ici, hein. On va lim trap. S'il a mieux, il a mieux. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Ok, As-6. Nickel. Allez, allez. Faut que ça passe. Ah, le split. C'est dur, dur. Allez, allez, allez. 4-4, on va call. Ok. As-5. Tapis directement. On peut pas trap des mains pas suitées. Oh non. Oui. Pas de cœur, pas de cœur. Let's go. Ok, incroyable. Encore un x10, mais vraiment, on en tape un nombre incroyable. Bon, allez, je continue la session, les gars. Je vais me lancer encore quelques spins, vraiment. Hop, c'est parti. On se lance quelques petits spins, voilà. Bon, on va grind encore un petit peu, hein. En classique, c'est intéressant. Si on peut se retaper un petit jackpot, pourquoi pas, hein. On n'est pas contre. Mais c'est vrai que j'ai eu un nombre de x10. Je crois que j'ai eu plus de x10 que de x5 là, depuis que je fais des vidéos. Mais bon, c'est pas désagréable, hein. Je vais pas être contre ça. Ok, donc là, ça limpe, on prend les notes. Moi, ce que j'ai tendance à faire maintenant, c'est de prendre quand même beaucoup plus. Ouais, même avec le temps, en fait, c'est pas que maintenant. C'est que ce que je conseille, c'est que surtout quand vous avez beaucoup de tables, c'est difficile de prendre des vraies notes bien explicatives. C'est bien de le faire au début, mais après, ayez vos propres pastilles et, et comment? Et juste avec les pastilles que ça vous suffise, en fait. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Là, ça a fold d'une tonne normalement, mais peut-être il peut call. On va voir ce qu'il fait. C'est un board qui nous avantage beaucoup, il a aucun draw en fait sur ce board. C'est vraiment le board idéal, hein, vraiment pour nous. On aurait espéré aller à suite 3, mais sinon, et sans tirage couleur, c'est vraiment royal comme board pour nous. Donc évidemment, je sais bet. Ici, on va call, on touche pas, on va pouvoir fold, hein, probablement. Mais ouais, du coup, ouais, mettez les pastilles le plus possible. Mais ça suffira en fait, on va pas aller plus loin. Les pastilles nous suffisent. Sauf s'il y a vraiment des trucs spéciaux, mais sinon, tranquille. Ici, à suite, dans la range, je pense que c'est un lim chauve. Mais j'en suis pas sûr, honnêtement. Bah là, on va c-bet une bébé, hein. Ok. Ici, je vais check encore. J'aurais pu non, bah non, c'est moi qui a l'action, pardon. C'est pas moi qui ai l'initiative. C'est pas moi qui a l'initiative, pardon. Donc c'était difficile. Bah là, je vais call, évidemment, une fois au moins. Et là, on va voir ce qu'il fait river. As-7, ok. Il bet quand il touche, c'est intéressant. Là, c'est un joueur régulier. Mais là, non, je peux pas call. 3x, ça annonce quand même de la force. Là, je vais pas. C'est quand même faible ici. On va fold. Là, je vais faire tapis, ça vient jusqu'à moi. Non, bah là, je vais fold. C'est pas grave. Ok, on fold. Là, il fait n'importe quoi, lui, hein. Il commence à faire vraiment de plus en plus n'importe quoi. On le voit, on le sait. Il limp, bouton. Je serais presque tenté de faire tapis, là, carrément, mais je vais pas le faire. Mais on pourrait faire tapis presque, vu que depuis tout à l'heure, il est agressif. La seule fois où il va limp, à mon avis, ça annonce pas beaucoup de force. Là, on va check encore. J'ai pas envie de bluff et je vais fold. Là, je vais checker. On va call une fois, on se méfie. Je vous ai déjà dit, souvent, c'est des brelans quand ils se bêtent pas au flop. Et puis après, ils le font. Bon, là, il y a moins de chances quand même que ce soit en brelan. On va voir ce qu'il me fait là. Bon, là, on a de la value, hein, faut pas sous-estimer. Mais on en a pas tant que ça non plus, hein, faut pas non plus penser. Mais on a sur des auteurs races, surtout. Des auteurs races, auteurs rois qui vont vouloir call là, river. Paire de 9, il value pas river. Waouh. Ok. Ok, ok, on s'est value cut, c'est rare. Mais ça arrive aussi, c'est vrai. Mais là, ça me surprend quand même sur. Purée. Bah, son non, c'est bête, c'est bien joué, hein. Bah, c'est bête. En vrai, il joue pas si mal la main, hein. Il joue pas si mal la main, il faut que je revoie. I2X, j'aime bien. Il s'ébête pas, j'aime bien. Il bête de bébé ici, j'aime bien. Sur le 7, ouais, sur le 7, il a encore de la value sur mes deux. Après, c'est vrai que mes deux, je vais les bête aussi, mais je pense que il peut. Je pense que River. Pardon, bon, là, c'est pas grave. Et ici, est-ce que je dois call? Je crois que je dois y aller. Je dois mettre 4 pour gagner.
10. Non, même pas, je dois mettre 4 pour gagner. Si, ça va être, allez, j'y vais. Ça revient un peu au même. Ouais, on tombe sur la mauvaise main. Mais je pense, ouais, si, c'est break-even comme call ici. Ouais, non, si, c'est bien ce call. Ce call est bien. Ici, on va faire tapis. Mais ouais, ouais, non, mais c'est pas si mal joué. Juste River, je préfère qu'il bête quand même. Parce qu'il a quand même de la value. J'ai quasiment aucun 10 dans ce spot. Après, c'est sûr que c'est pas si mal aussi, mais c'est vrai que si je fais tapis, il est quand même un peu perdu. Bon, après, je vais pas souvent faire tapis. En fait, si, parce que si je fais tapis, c'est que j'ai mieux. Non, c'est pas si mal joué, hein, avec du recul. Sa main n'est pas si mal joué. Je sais pas si River, il doit le bet. On pourra regarder le spot, hein. On pourra regarder le spot si vous voulez. À la fin, bah juste, on va faire ces deux spins là. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous review le spot. Je pense que c'est intéressant. Hum, Ici, ouais, il y a quand même des draws, donc j'ai envie de bet. Et ça fold, c'est pas grave. Ici, je vais 3x, tout à l'heure j'ai 3x. Donc on continue cette logique. Euh, Ici, c'est un CB de tier stack. Le seul truc qui m'embête, c'est que si je me fais raise, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est le jeu aussi. Là, je vais fold, il est passif, il a 17% de shove, donc voilà. Ici, il me raise pas, souvent un 9 du coup. On va pas se mentir, on va check. On va check et espérer qu'il check back, mais là, il va souvent bet et on va devoir fold. Oh non, on tombe sur mieux, là, dommage. Allez, un split, un split. Pas de split. Non, bah là, voilà, en plus, ce bet cher. Il a peut-être quelques 8, mais on n'a même pas l'équité contre ces 8. Peut-être la cote implicite, mais non, dans tous les cas, c'était pas, là, on pouvait pas call. Et là, on va le perdre. Je vais mettre en une table. Désolé désolé d'avoir perdu si vite celui-ci. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu aussi, mais quand même, on n'a pas eu le bon setup. Bon, voilà. Là, c'est pas grave. Je sais que j'avais fait quelques vidéos où ça se passait vraiment mal, où j'avais eu des mauvais setups, mais là, c'est différent. Après, la dernière fois, c'était vraiment ça s'enchaînait. Après, un setup, des setups, vous en avez quand même une partie sur trois, quand même, il faut dire. Genre là, je chauffe roi 8 qui me colle roi dame ou roi valet. Bon, c'est le jeu aussi, quoi. On peut pas non plus push tout le temps et jamais être call par moins bien. C'est évident. Là, je vais call. Là, je vais call. Flop, ouais, mitigé quand même, hein. Je peux pas bluff, là. Même si check vite, je peux pas bluff. Et river. River, il y a qu'un size, hein. Je pense que c'est cher. Parce que j'ai encore des 10 en vrai, ici. Ici, je peux avoir encore quelques 10. Je sais pas que ça. Mais surtout pour lui, ça va être difficile de call hauteur as. Là, il a hauteur as, hein. Quand il fait ça, on va se revoir le spot aussi. On a deux spots à revoir que je vais revoir avec vous. Euh, Là, on est encore assez souvent devant. Il a pu toucher un 3 ou un 4 ou un 2, mais sinon, on est devant. Ouais, bah voilà. C'est le jeu, mais ça, je vais pas m'amuser à lui faire fold ces mains-là. On est trop souvent devant. Là, c'est un 2x encore, même 14 deep. Oh, le follow-up est beau. On va s'ébête quoi? On va s'ébête toujours dans l'histoire de 30% à peu près. Ça fold, bon, c'est pas grave. Bah là, on va défendre. Tout à l'heure, c'est lui? Non, c'est pas lui qui avait les 2-9, hein, tout à l'heure, je crois. C'était sur une autre partie, ouais, c'était sur une autre partie. Ouais, là, je vais pouvoir fold. Je défends parce que c'est une main suitée. Alors là, j'ai check back vite, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis cramé, bon, après, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'aurais pas bluff ce spot. Mais, parce que vraiment aucune équité. Mais ouais, c'était pas une bonne idée de check back aussi vite. Comment dire? Ouais, je sais même plus ce que je voulais dire. Je me suis perdu avec oui, je défends parce que c'est une main suitée, pardon. Je défends les mains suitées parce que c'est quand même assez jouable. Le 8 et 3 off, j'aurais pas défendu évidemment. Ici, dans la range, est-ce que ça trappe ou ça 2x? Je pense qu'on peut 2x quand même. On est assez deep encore. Ah, une bébé, ok. Il call vite. Petit size encore, on va le tenter. Ok, et river check. Ouais. Là, il a des flushs et il a des rois. En fait, on prend de la value au flop sur des 9. Quand il call vite, il a souvent un 9 ou un roi. Quand il call turn, euh, ou des piques. Donc en fait, on a encore de la value, c'est ça le truc. Un petit peu, on pourrait check, hein, on pourrait check.
Mais, et river, river on peut rien faire, hein, juste, il y a les flushs qui rentrent et puis il a tous ses rois encore. En fait, c'est souvent un 9 river, il aurait check back, en fait, donc c'est pour ça on aurait pris notre value et check back. Je sais pas si on n'est pas obligé de mettre le bet turn, mais, non, on n'est pas obligé, mais je pense que non, on n'est pas obligé, mais je pense pas que ce soit une erreur non plus, mais on peut check aussi. Ça ferait 3 spots là que j'aimerais bien revoir. On a 3 spots à voir là. 3 spots intéressants. Ouais, c'était pas des spots faciles quand même, hein. Quand j'y repense là, on a eu 3 spots un peu, pas impossibles, mais vraiment difficiles. Ah, lui il s'est pris, il a mangé un petit truc là, je sais pas comment s'y est pris. Roi 7, on y va. Allez, si on peut être call par moins bien. Non, c'est pas le but de la session. Allez, je suis un valet. C'est non. Bon, ben, c'est pas grave. On a des spots à revoir. Là, on a de la review, on a de la review, on a de la review. Ok, les gars, j'ai revu le spot en GTO parce que c'était un spot assez complexe, ce spot avec 10-10, très intéressant. Alors, le spot nous dit déjà la range que nous on a. C'était bien, comment, avec pas mal de mains, on doit 2x, avec quelques bluffs évidemment, que vous voyez ici. Et toutes ces mains-là, qui sont, les mains, avec lesquelles évidemment on doit open, donc 10-10 en fait bien partie. Il y a quelques limps, mais vraiment pas négligeables, hein, donc c'était vraiment un 2x. Ça me va. Il défend, super. Là, c'est un c-bet, et comment? Vous avez pas le truc devant les yeux, mais moi je l'ai. C'est avec notre main, avec notre combo. Avec notre combo précis, on doit faire 25 60 du temps, donc ce que j'ai fait. Et sinon, il y a un peu de 38 et 50 du pot. Donc j'aurais pu mettre, en gros, je peux bet entre une bébé et deux bébés ici au flop. C'est comme on veut. Donc une bébé me va, hein, c'est ce qui est le plus pris par la GTO. Donc c'est bon. On n'a pas trop de notes sur l'adversaire, donc on joue GTO. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas. Quand je j'ai pas de notes ou je joue, ben après, je m'adapte aussi au field, mais en général, mais quand j'ai pas trop d'infos, voilà. Et là, c'est assez spécial, ce qui se passe turn, sur ce roi. Moi, j'ai bet petit et la GTO nous conseille de bet mi-pot. Donc il fallait bet, hein. C'est vraiment un bet turn, parce qu'on a en fait, ouais, l'autre n'a pas beaucoup de il a aucun as parce qu'ils auraient jam pré-flop. Il a très peu de rois et en plus, les rois vu qu'il y a 2 rois au board, il en a encore moins. Il a beaucoup plus de flush draw cœur, il a beaucoup plus de rois de d'ailleurs, je peux regarder sa range, hein. Je vais regarder, c'est intéressant, je peux regarder sa range, non, il a plus de pardon, de flush draw à pique, plus de flush draw à cœur et plus de neuf, que de roi ou que d'as, largement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais regarder hem, sa range de call sa range de call. Il va call tous ses neufs, si vous voulez savoir. Tous ses rois, il a quand même des rois. Il a pas mal de rois suités, en fait. Il a pas mal de rois suités. Il a aucun roi off, quasiment. Il a roi 7 off, roi 5 off. Ça fait quasiment aucun combo. Aucun As-X, il a. Si ce n'est, non, aucun As-X off. Et il a As-7 suité, As-5 suité. Bon. C'est les deux mains qui 3 bêtent pas. Bon. Ok. Mais est-ce que le field va le faire? Je suis pas sûr. Mais bon. Bref. Donc, il a aucun As. Des rois, il en a très peu. Et après, il call, en fait, il call tous ses. Ah, c'est intéressant, hein. Au flop, il est censé call 10 et 7 de trèfle, par exemple. C'est des mains, hein, je regarde. 10, 7 de trèfle et un call, en fait. Il doit call une tonne de mains contre 25%, contre mon sizing, hein, contre mon sizing. C'est fou. Vous vous rendez compte à quel point les gens overfold, et même moi, hein, et vraiment là, vraiment, il faut se rendre compte qu'il est censé théoriquement, pas ici, pardon, juste ici. Quand je bet là, c'est où? Allez, laissez-moi montrer. Voilà, ici, il est censé call 10 et 7, c'est fou. Il est censé call 10 et 7 de trèfle. OK. Bon, bah, c'est intéressant en vrai, hein, c'est intéressant et il le fold aussi 50 du temps. Mais voilà, mais après évidemment, il call ses 10 et 7 de cœur, 10 et 7 de pique évidemment. Et sa range de toute façon est bien composée de backdoor flush draw, voilà, bah, surtout de backdoor flush draw, mais et des neufs. Ouais, backdoor flush draw, des neufs, voilà et il a très peu de raise. Ses seuls raise, c'est valet-valet, hem un tout petit peu de valet non, mais en vrai, il raise jamais, en fait. C'est un board qui l'avantage jamais, il raise 1 du temps pour vous dire, avec valet-valet et dame 9 suité, à cœur. Bon, jamais il raise, donc ça, c'est normal. Mais vous voyez le nombre de calls qu'il doit faire, donc là, il call pas assez, c'est sûr et certain.
Hem, mais du coup, il colle beaucoup de piques, beaucoup de cœurs et beaucoup de neufs. C'est pour ça qu'on a de la value et qu'on devrait faire plus cher et River, par contre, ce qui me choque, moi, c'est ce que je trouve qui marcherait pas trop, c'est, il conseille donc du coup d'avoir fait 3 bébés au lieu d'une et demie, ce qui nous ferait un pot, qui viendrait à 9 bébés. Ouais, 9 bébés, et nous, il nous resterait 4 et demi et il décide de faire tapis River. Je suis Bah, lui, il décide, mais nous, on dans leur GTO, on est censé faire tapis River. Je suis pas sûr que ça soit génial. Je suis pas sûr qu'il nous colle forcément encore un 9, mais pourtant il a les pics comme on a vu et cetera. Je suis pas trop, trop fan en vrai et on va voir ce qu'il doit call une fois qu'on a fait ça. Donc si on avait bien bet, ici call, river le 3, moi du coup je dois faire all-in, bah, je vais faire all-in et lui qu'est-ce qu'il doit call? Bah, tous ses 9 évidemment. Ah il doit call, ouais, ouais, tous ses 9, tous ses 9, bah, tous ses piques évidemment, tous ses 3 les qui lui restent, ouais, il lui reste des 3 suités donc il doit les call évidemment. Ouais, il call tout, en fait tout ce qui a touché il call. Ouais, c'est ça, en fait il call tout ce qui a touché. Des rois, des 9, des as, des ouais, tout ce qui a touché, n'importe quel, vraiment il y a rien qui fold à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une main, genre un peu, genre un dame, est-ce qu'il call un dame 10 et cetera? Ouais, et bah dame 10 c'est un call river aussi. Intéressant, hein. Dame 10 qui dame 10 lesquelles de dame 10? Les dame 10, est-ce que dame 10 par exemple avec, bah, dame 10 carreau et trèfle, il le call? Carreau et trèfle, non, c'est plus un fold. Ouais, en fait, il call tous les dames 10 qui bloquent soit les piques, soit les cœurs. OK, c'est super intéressant, hein. Vous voyez, la vidéo est quand même assez intéressant là-dessus, pour voir, théoriquement ce qu'il est censé call et à quel point il overfold, et que tout le monde overfold. Mais voilà, bref, vous avez vu le spot. Je l'ai bien joué jusqu'au flop. Turn, je dois faire plus cher et river, je devrais faire tapis, mais en ayant fait, plus cher à la turn. Voilà, c'est intéressant. Je pense que je vais m'arrêter sur ce spot. J'ai vraiment review ce spot et c'était vraiment long pour vous déjà. J'espère que vous avez kiffé quand même voir ça. Mais la prochaine fois, en vrai, je devrais vous montrer la main. Je devrais vous montrer la main et les trucs GTO à côté. Je préparerai ça. Ça sera plus intéressant. On va pas revoir tous les autres spots, ça prendrait trop de temps. Mais franchement, c'est déjà très intéressant comme spot. Voilà, dites-moi comment vous l'auriez joué vous. Je pense que ce que je fais est quand même pas mal, honnêtement. Ce que fait la GTO, c'est intéressant. Mais en fait, ouais, là, c'est ce qui est le problème, c'est que ouais, non, non. Grosse erreur turn en vrai parce que turn, je peux pas bet si peu cher. Je peux pas bet si peu cher parce que je dis que sa range, c'est des 9 et des piques et des cœurs. Mais les piques et les cœurs, je leur donne la cote là. Donc je dois faire 3, ouais, 3 bébés, mi-pot, comme c'est dit. Et river, ouais, je suis pas fan du jam river sur le 3 de pique. Euh, Surtout sans avoir de pique dans la main. Avec 10, 10 avec un pique, là je pense que je peux faire tapis. Et là je suis moins fan. Voilà. Juste, ok. C'est intéressant. Super spot. Super intéressant. Bref, je vous fais juste un petit récap de la session. Du coup, on a gagné le x50 qui nous a mis vraiment bien, on va pas se mentir. Hop, petit statistique, tournoi, euh, sit and go, pardon. On fait que 25 € parce qu'en fait, on a perdu tout le reste, c'est dommage, hein. Mais bon, on fait quand même 25 €, c'est mieux que rien. Donc c'est vrai qu'on s'est fait un peu tuer à part sur ce jackpot, mais l'important c'est de gagner ce jackpot. Bref, j'espère que vous avez kiffé les gars. On se dit à plus dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos tous les jours les gars. Ça ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse. Ciao ciao. Merci, merci.